Radio Classique et iTélé présentent En route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. Donc moi je suis pour la suppression du bouclier fiscal et de l'ISF. Donc suppression totale de l'ISF. Oui, et en clair, le bouclier fiscal il a été créé pour compenser les effets les plus pervers de cet impôt, l'ISF, qui est le seul, dont on est le seul pays que l'on est le seul pays à pratiquer, puisque même l'Allemagne ou l'Espagne ont décidé de le supprimer sous des gouvernements socialistes. Bon, je pense que cet impôt, en réalité, est pénalisant pour notre compétitivité, et finalement, en termes de justice fiscale, il y a bien d'autres manières de l'équilibrer. Alors, je suis plutôt partisan, moi, de dire que l'on doit fiscaliser les revenus du patrimoine, mais pas la détention du patrimoine. Donc, mon idée est plutôt de dire on supprime le bouclier, d'accord, mais alors on supprime aussi l'ISF. Peut-être qu'on ne peut pas tout faire en une année, pour des raisons budgétaires, 3,9 milliards de retour budgétaire sur l'ISF. Ou politique, est-ce qu'il n'y a pas un caractère symbolique à la suppression de l'ISF? Enfin, vous savez, suppression ou aménagement, de toute façon, il faut assumer les choses. Moi, je ne suis pas pour se cacher à son petit doigt. Il faut expliquer. Notre pays serait un pays profondément injuste, désintéressé des questions sociales et de solidarité. Je vous dirais, c'est pas bien. Mais nous sommes le pays le plus généreux d'Europe. Nous sommes le pays qui assume un niveau de dépenses sociales de 30% de son PIB, c'est-à-dire le plus important d'Europe. Bon, nous sommes aux côtés des plus modestes, nous sommes très attentifs à ce qu'il y ait une grande redistribution. Donc, je veux dire, dans ce domaine, on fait beaucoup de choses. C'est la crise, c'est à cause de la crise que ce discours a changé. Sinon, sur quoi? Sur l'ISF? Non, sur le bouclier fiscal, parce que vous expliquez au début du quinquennat que le bouclier fiscal, c'était très bien, que c'était le marqueur du quinquennat, qu'il fallait que ça reste comme ça. Oui, vous avez raison, mais le bouclier fiscal, il a un effet pervers. C'est qu'à partir du moment où on y inclut la CSG et la CRDS, on empêche toute augmentation, même marginale, de cotisation si on a besoin d'ajuster par rapport à un déficit. Et donc, ça, pour moi, c'est très pénalisant. Et c'est ce qui m'a convaincu de dire, dans ce cas, si on doit supprimer le bouclier fiscal, supprimons l'ISF. Mais quitte à le faire avec des paliers. On peut ne pas tout faire d'un coup si on n'y arrive pas. Et puis les Français, vous parlez d'élections, en 2012, eh ben, ils peuvent dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Il y a une chose à laquelle je m'opposerai, formellement, c'est que l'on fiscalise les plus-values latentes. Que l'on fiscalise des plus-values réalisées, pas de problème. Mais en aucun cas de fiscaliser des plus-values latentes, c'est contraire à notre droit fiscal.